Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Alors, c'est vous expliquer comment est-ce que je suis arrivée à créer cette œuvre. Donc, ce dessin en pastel, comment je fais, parce que je pense que c'est intéressant soit parce qu'on dessine pas ou parce qu'on voudrait dessiner et qu'on a parfois des obstacles. Un des obstacles, c'est la création. La créativité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est difficile et souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors peut-être avec mon expérience, tu pourras avoir des indices enfin, pour pouvoir créer tes propres dessins. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a une photo, est prête, donc on se lance et c'est le plus commode et c'est super sympa. Sincèrement, j'aime beaucoup. Parce que là, j'ai, par exemple, pour l'animalier, j'ai des amis photographes que je salue, donc Didier et Marie-Noël. Et en fait, je reçois les photos et je suis très contente de les savoir avec une superbe lumière. Je n'ai rien à faire, c'est super. Je le dessine. Donc pour l'animalier, c'est vrai, on n'a pas trop le choix de partir d'une seule photo. Mais là, on peut faire de l'autre façon. Si tu ne fais pas de l'animalier, tu as envie de faire d'autres choses, même si tu ne dessines pas ce sujet précisément, mais que tu veux créer. On va parler des créations. Voilà, parce que c'est quelque chose que, en étant petite fille, moi je me disais comment créer quelque chose. Parce qu'on a tous l'idée fausse que quelqu'un qui sait dessiner va dire voilà, je fais comme ça, sans aucune référence. Ça n'est pas possible. Sauf si la personne l'a fait le tableau 10 000 fois, et, enfin beaucoup de fois, et qu'après il se dit bah, maintenant je le connais par cœur. Qu'est-ce que je pourrais faire par cœur? Peut-être un chat, un oiseau que j'aurais déjà fait, que j'aurais une idée quand même, mais on a quand même une idée vague. Parce qu'il nous manquera toujours des détails qui vont faire la différence. Donc, sincèrement, oubliez ça. Même si je sais dessiner, même si les artistes savent dessiner, ne vont pas imaginer trop. On va partir d'une photo, des supports, que ce soit sur le motif ou à travers des images. Alors ça, c'est très important de le savoir. Alors, si tu veux créer quelque chose, il faut d'abord, et ça c'est plus important, c'est le point numéro un de cette vidéo, c'est le visualiser dans sa tête. Déjà savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut dessiner, qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais on le visualise dans notre tête. Si dans notre tête c'est clair, ou à peu près clair, c'est plus facile que tu puisses te débrouiller après ou savoir comment faire. Donc, je visualisais. Donc, je vais parler de ce dessin. C'est au pastel, sec. Donc, j'ai visualisé. Au départ, je voulais faire avec un tissu que j'ai déjà peint. C'est avec les citrons. J'avais mon tissu avec les citrons et je voulais faire quelqu'un qui porte des citrons. Ça, peut-être que je veux le faire parce que j'avais envie de le faire comme ça. Mais j'avais déjà fait ce dessin qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et c'était super. Mais j'ai déjà pris ce tissu avec les citrons, mon œuvre qui s'appelle Les Montagnes. Donc là, j'avais déjà fait. Donc je me suis dit, je vais faire plus compliqué la tâche. Parce que plus on cherche à faire un petit peu plus compliqué de ce qu'on sait faire, on va apprendre plus et souvent on s'éclate plus. Parce que si c'est la photo qui est déjà prête, on le fait, c'est sympa, mais on s'éclate pas de la même façon. Donc là, je vais te montrer quels sont par quoi je suis passée pour pouvoir créer. Donc ça fait depuis 1 an et demi que je cherche à créer sans savoir la photo de base. Donc voilà, ou créer mes propres compositions. Mais là, ce sera par rapport à la création de ce pastel. Alors, je le visualisais dans ma tête, d'abord avec les citrons. Après, je me suis dit, comment pouvoir faire plus complexe, quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et je me suis dit, le papier journal, ça pourrait être sympa, quelqu'un qui porte les citrons. Après, je me suis dit, peut-être pas les citrons avec le papier journal, je n'étais pas sûre. J'ai passé après avec des grenades. D'ailleurs, je fais un tableau aussi avec des grenades. Et je me suis dit, non, pour la couleur rouge, je me suis dit, non, je veux faire autre chose qui soit un peu plus, qui me parle plus, déjà. Alors, je me suis dit, il faut qu'il ait peu des choses, entre 3 et 5 maximum. Donc, j'ai opté pour 3. Donc, les mains, le journal et les petits pots en verre. Et là, j'ai déjà un point. Donc, visualiser dans ma tête. Ensuite, me dire, bon, si c'est quelqu'un qui porte des pots de verre,
avec un papier journal, ça va être difficile parce que la photo, je ne peux pas la voir. Je n'ai pas vu ça. Donc, il faut que je la compose par des parties, par plusieurs photos, par plusieurs choses, pour que je puisse le réaliser. Et le réaliser avec beaucoup de concentration. Alors, ce que je fais, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire trois objets seulement. Donc, les mains, le journal et les pots en verre. Donc, le journal, je suis allée acheter un journal. D'ailleurs, il est là. J'avais voilà, le journal. Là, ici, mais j'avais point, parce que je l'ai plié. Donc, celui-ci. Ah non, c'est déjà la vidéo. Ah, bon, c'était celui-ci. On le voit, hein. C'est celui-ci. Donc, je l'ai mis par terre et je pris des photos sur la composition de pour celui-ci. Donc ça m'intéressait pas. Donc je devais l'effacer. Donc là, je fais celui-ci. Oh, je viens d'allumer. Mais bon, là, tu vois, c'est celui-ci que j'essayais de plier d'une certaine façon, que ce soit joli. Parce que c'est pas seulement comme ça et j'ai pris la photo et voilà. Parce qu'il faut quand même que les plis, comme pour le tissu, il faut que le pli soit agréable à voir. C'est vraiment super important. Donc voilà, les plusieurs photos, c'est bien. Donc j'avais mon journal ici. J'avais celui-ci, parce qu'il avait en fait une partie pour le journal ici. Là, un autre journal que j'essayais de raccorder ici. Voilà, donc ça c'est la partie plus en avant. Alors je vois si c'est... Là, ça voit un petit peu flou, alors est-ce que c'est un petit peu loin? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, j'ai dû raccorder cette partie avec plus de détails et cette partie avec moins de détails. Parce qu'en fait, j'ai voulu que les spectateurs soit regardent la main qui fasse en diagonale ou qui part d'ici vers le haut. Alors, c'est deux façons de faire. Donc, j'ai fait une partie pour le journal qui allait avoir beaucoup de détails. Donc, les détails, je le savais. Je pris en photo avec la lumière du jour du matin pour que la lumière soit bien contrastée, qu'il y ait le soleil qui passe, mais qu'on voit quand même les détails. Donc là, ça, j'ai mis une photo, là, ça fait deux photos. Pour le haut aussi, j'ai dû inventer ici parce que j'avais pas quelqu'un qui portait, hein, bien sûr. J'avais personne qui portait le journal et j'aurais bien aimé. Donc là, c'était un autre que j'ai inventé. Et celui qui est derrière, je pris un autre qui était un petit peu en éventail. Alors, est-ce que... Je sais pas où il est, parce que là, j'avais fait un petit peu l'éventail, comme ça, parce qu'ici, il allait avoir des objets, enfin, les pots. Donc ici, je devais le faire en éventail et le couper ici, parce que le haut m'intéressait pas. Après, c'était pas important. Donc, ça, c'est pour le journal. Donc, j'ai fait une, deux, trois, quatre photos. Et là que j'ai un peu inventé. Donc, ça fait 5 photos que j'avais sur mon ordinateur et que je prenais ou sur mon téléphone et que je prenais petit à petit. Donc, ça, c'était un petit peu, il fallait aller doucement pour ne pas me tromper. Mais voilà, ça, c'est ce que j'ai fait pour ça. Ensuite, les mains. Les mains, c'est des photos que parfois je vois sur Internet où je les achète et je vois la personne qui a la position exacte que je veux. Donc là, c'était compliqué parce que je n'avais rien. Et en fait, je voulais surtout que ce soit des mains d'hommes. Parce que souvent, dans les peintures, on voit beaucoup plus les femmes, les mains des femmes, les femmes. Et je me suis dit, les hommes aussi peuvent être représentés. Donc, au niveau pastel, je ne sais pas si c'est assez représenté. Je ne pense pas. Mais j'ai voulu faire quelque chose plus complexe parce que les mains de femmes, bon, c'est, on va dire, plus joli, plus fin, et ça porte vraiment beaucoup de tendresse et de sensualité à une œuvre. Et les mains d'homme, c'est beaucoup plus brut, ça va être beaucoup plus dur. Mais moi, je l'ai pris comme quelqu'un qui est caractère. Parce que là, le titre, c'est à l'atelier. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, qui assume ce qu'il fait et tout ça. Donc, ça me paraît vraiment très parlant. Alors, j'ai essayé là, les deux mains. La lumière qui devait venir de gauche et que tout puisse avoir cette lumière de gauche, sauf ici parce qu'il y a plus, enfin un petit peu parce que ici c'est le côté un peu plus qui était dans l'ombre, parce que là tout ça c'est dans l'ombre. Et les petits pots,
Alors, comme c'était pas des citrons que j'allais mettre, donc je me suis dit, je vais prendre des pots parce que c'est un atelier. Donc quelqu'un qui, soit il va commencer à dessiner, soit il a fini, il va ranger. Après, on peut inventer plein de choses. Au départ, je me suis dit quelqu'un qui va s'installer parce qu'elle a les mains propres. Donc il s'installe pour travailler, que ce soit la peinture, que ce soit autre chose. Le journal Les Petits Pots, ça peut être un peintre, ça peut être autre chose. Donc c'est très libre à l'imagination de chacun. Moi, je pense que ça serait plutôt un peintre, mais j'aurais pu mettre un ou deux pinceaux, mais voilà, c'est pour moi un peintre, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc pour les petits pots, alors voilà, ici, j'ai une boîte que je garde toujours avec des petits pots. Voilà, donc un bricolé là. Lequel? Ah, j'ai pas tous ici. Ah oui, celui-ci, c'est lui que j'ai mis là. Parce que si tu vois bien, ça c'est le couvercle qui va mettre celui-ci. C'est beau. Voilà, donc j'ai ma boîte des... Voilà, là, les petits pots, les grands et les petits comme ça. Ah oui, tiens, ici. Donc voilà, je les ai mis comme ça dans un autre dans une autre photo. Et celle-ci, je pense que je vais faire parce que la photo, elle était bien. Et je n'ai rien à rajouter, la photo est bien. Donc j'avais mis les petits pots comme ça sur le papier journal. Et donc j'ai pris pas l'ensemble que je ferai peut-être un jour, mais sinon j'ai pris les pots qui étaient déjà comme ça, qui faisaient un petit boule. Donc il fallait que je fasse comme si c'est quelqu'un qui le porte. Donc là, il fallait les voir, il fallait voir la lumière aussi qui vient de gauche. Donc c'était un petit peu compliqué, mais j'adore travailler à transparence. Donc c'était super sympa. Et surtout, tenir compte de ce qu'il y a derrière. Donc il y a le journal, c'est plus sombre parce que c'est quelqu'un qui porte les choses. Et ensuite, bah, le journal, bon, ça aurait pu être qu'on voit la personne ou quelque chose. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas important qui c'est cette personne, ce n'est pas grave. Je voulais exprimer plus ce que, avec les mains. Je trouve qu'avec les mains, on peut exprimer beaucoup de choses. Et pour moi, c'est les mains de quelqu'un qui travaille dans quel que soit dans quel enfin, métier que ce soit, qui va travailler, qui va à son atelier pour se mettre au travail. Donc voilà, c'est ça que je voulais transmettre, et à travers les mains, qui sont souvent très expressives. On n'a pas besoin de visage pour pouvoir donner une expression à un tableau. Donc ça peut être à travers les mains ou les objets, mais là je voulais le faire avec les mains. Et donc, tout dans une ambiance d'atelier, de quelqu'un qui travaille. Voilà, ça, c'est très important. Donc, comment je fais? Donc, c'était d'abord le visualiser dans ma tête. Ça, c'est super important de le visualiser pour ensuite aller chercher les objets dont nous avons besoin. Alors, j'ai gardé que trois objets pour ne pas avoir trop dans la tête parce que le journal, je pense qu'il avait déjà de quoi faire. Donc, à savoir quels sont les objets et aller les chercher pour savoir quoi mettre sur le dessin. Ensuite, c'est le placer, comment ça va être fait. Et là, tu peux prendre des photos. Là, c'est pas grave qu'il n'y ait pas qu'il y ait des photos. Parce que si j'avais des photos, donc ça m'a fait un, 2, 3, 4, 5 et mes pots qui étaient en face de moi, donc c'était bien, hein, 6, 7. Et là que j'ai inventé. Donc ça faisait cette photo et faire les raccords parce il fallait que ça soit naturel, que ce ne soit pas que, voilà, que la lumière n'allait pas et tout. Donc j'ai une amie artiste qui a eu le regard extérieur parce que parfois il a des choses que tu ne voyais pas. Donc merci à elle pour pouvoir savoir quelles sont les choses qui n'allaient pas et vraiment que ça fasse naturel. Et ça, c'était essentiel pour moi. Donc merci à elle. Ensuite, c'est ça qui est important. Mais donc, même si ça m'a pris du temps, c'était le processus qui a été très très agréable et difficile. J'ai souffert un peu, mais c'était agréable parce que c'est quelque chose qui est à moi. C'est quelque chose qui personne aura en photo. Je l'avais pas dans son seul photo, et ça me permet de faire une œuvre originale, de me dépasser et de montrer aux gens que c'est possible. Donc cette vidéo pour moi est importante pour te montrer à toi si tu as une idée et que tu dis ah j'ai envie de faire telle chose mais j'ai pas la photo en face, bah, de pouvoir le créer, même ça c'est des photos mais plusieurs photos, plusieurs sources, on a internet, on a des livres, on a nos propres photos
et souvent trouver quelle est la composition qui va le mieux. Essaye aussi de te restreindre aux objets que tu vas mettre parce que je fais un autre qui a beaucoup de choses et ça c'est beaucoup trop fouillis donc je vais laisser tomber. Bon, je l'ai terminé mais je vais laisser tomber, je montrerai peut-être. Peut-être si je le mets dans cette vidéo comme ça pour montrer que quand c'est trop des choses, c'est pas la peine. Donc c'est plus joli quand il y a peu de choses mais bien faites. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que ça, tu as pu euh, te rassurer du fait que c'est possible de créer tes propres œuvres et n'est pas attendre qu'il y ait une photo qui va te plaire pour pouvoir dessiner. On dessine avec ce qu'on connaît, ça c'est super important, donc il faut s'instruire, donc il faut savoir quelles sont les couleurs. Ah, les couleurs, c'est encore, je ne vais pas parler des couleurs, mais les couleurs aussi, le choix des couleurs qu'il faut tester, il faut voir quelles sont les couleurs, c'est une étape super importante. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de façon un petit peu innée, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Donc ça s'apprend aussi. Donc ceux qui disent qu'ils vont apprendre par instinct ou parce qu'ils sont autodidactes, sincèrement, non. Vous allez aller plus vite si quelqu'un vous dit quoi faire, comment faire, et après vous allez créer. Parce que moi, j'ai des professeurs qui m'ont appris, donc j'ai dépensé, j'ai investi en moi, et je n'ai pas fait des tableaux comme ça. C'est qu'avec tout ce qu'on m'a appris, j'ai pu, avec le temps et la pratique, pouvoir réussir à faire des tableaux beaucoup plus personnels. Donc, n'hésite pas à t'instruire, à beaucoup lire, à beaucoup voir les images des photographes, des peintres, et toujours être nourri de des belles images. Et pas d'images commerciales ou des choses que c'est facile, tout le monde le voit, tout le monde le fait. Essaye de faire des choses différentes. Et ça va donner euh, plus d'originalité à tes œuvres. Ça, c'est important. Et si tu veux que je t'accompagne dans ton apprentissage, donc dans la description de cette vidéo, tu vas voir un lien de Teacheasy, donc arteacheasy.fr, où j'ai mes vidéos et tu peux aller voir, travailler sur sur des sujets, aller à des formations, des sujets et des mini-cours. Donc sur les sujets, il ne faut pas penser à est-ce que j'aime ou j'aime pas la photo. Il faut penser à quelle notion je vais apprendre pour moi ensuite pouvoir dessiner ce que je veux. Donc c'est pas la photo. Souvent les gens qui me disent ah moi j'aime pas trop ce photo, ah non j'aime pas, je fais pas des drapés, non je fais pas des animaux. Oui mais ce qu'on prend c'est les notions, c'est pas le sujet. Le sujet après tu fais ce que tu veux. Apprends les notions, ça tu vas perdre moins de temps à apprendre des notions et pas à seulement faire les sujets qui te plaisent. Donc, apprends des notions. Donc, je peux suivre, je peux te conseiller de suivre. Et surtout, dans ces plateformes de Teacheasy, tu as un pack découverte que tu peux prendre, télécharger gratuitement. Donc, je t'invite à le faire. Donc, il suffit de te connecter à la plateforme et ensuite tu peux voir toutes les choses que je offre aux personnes qui s'inscrivent et qui partagent, voilà, un peu euh, ma passion du dessin, du pastel, crayon couleur. Et il y a des choses que j'offre, même je suis en train de commencer à faire, donc on est en avril 2024, comme un blog. Donc je raconte mon histoire, l'histoire de chaque œuvre qui est à la vente ou qui a été déjà vendue, et pour connaître, parce que ça aide de voir comment les choses, les gens, les artistes perçoivent leur œuvre pour que nous-mêmes, on puisse se baigner dans cette ambiance-là. Et ça, c'est vraiment super, super sympa. Donc, je t'invite à te connecter. C'est gratuit. Après, les cours, bah, tu verras selon les tarifs que je propose. Ça change de temps en temps. Je fais des, euh, des promotions, mais je ne le dis pas toujours sur Facebook, donc Facebook ou dans mes réseaux sociaux. Donc de temps en temps, tu peux aller voir et voir si quelque chose te correspond. Mais en tout cas, pense à apprendre des notions, à savoir quelles sont les étapes pour créer, et tu feras tes propres créations et pas ce que tout le monde fait. Parce que là, il y a des dessins, il y a des photos qu'on voit dans les peintures et on le voit 1000 fois. Et tout le monde avec son interprétation, ça c'est bien, hein, on apprend beaucoup. Mais bon, dans les expos aussi, on le voit. Donc voilà, il vaut mieux éviter, il vaut mieux être plus personnel dans sa vie d'artiste. Voilà.
Si ça t'a plu, tu peux liker. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à suivre mes vidéos. J'essaie de faire des vidéos assez souvent, mais bon, il y a les expositions et tout, donc voilà. Je vais essayer de faire au maximum. Mais en tout cas, pour apprendre le dessin, le crayon couleur et le pastel, c'est la chaîne que tu dois suivre. En tout cas, merci à toi et à très bientôt.